nous avons vu que les élèves, quand ils entrent à l'école élémentaire au début en classe de CP, ils font d'excellents résultats en mathématiques, mais plus ils avancent, plus les résultats baissent. Ça, c'est un indicateur qui peut nous donner donc matière à réflexion et de voir comment nous pouvons réorienter. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé à mettre en place des dispositifs réels pour cette prise en charge des résultats donc, de cette analyse, en mettant en place des infrastructures de qualité pour l'enseignement des mathématiques et des sciences, mais aussi en allant vers la révision des curricula qui vont permettre donc d'intégrer tout ce qui va être issu donc de ces journées de réflexion. Alors vous savez que pour la réussite d'une réforme éducative, il faut évidemment qu'il y ait l'adhésion de tous. Et ce qui fait que pendant longtemps, les recommandations formulées par la Confemède, après ces évaluations, n'ont pas toujours été reprises par les États. Donc nous avons adopté cette conférence de consensus pour nous permettre de changer la donne et que les résultats de l'évaluation PASSEC 2019, qui ont montré justement que les élèves de façon générale dans les systèmes éducatifs participant à l'évaluation ont de très faibles acquis en mathématiques, c'est-à-dire que nous avons parfois près de 60% des élèves en fin du primaire, donc au CM2, qui n'ont pas le seuil minimum attendu en mathématiques. Alors donc il s'agissait pour nous aujourd'hui de réunir des chercheurs qui travaillent sur les mathématiques, des acteurs des ministères de l'Éducation, des enseignants, des parents d'élèves, des responsables de la communauté éducative, des représentants de l'Assemblée nationale, en tout cas de toutes les composantes, de toutes les parties prenantes de l'éducation, pour leur présenter les recommandations qui sont issues de l'évaluation PASSEC 2019. Il s'agit pour eux maintenant de discuter parmi l'ensemble des éléments qui ont été mis en évidence comme explicatifs des faibles résultats en mathématiques et de choisir parmi ces résultats-là de façon consensuelle. Donc tout le monde sera d'accord, 2 ou 3 recommandations qui vont être appliquées pour qu'à l'évaluation de 2024, les élèves sénégalais soient sortis du lot et obtiennent de meilleurs résultats en ce qui concerne les mathématiques. Les sciences, de façon générale, sont indispensables pour la réussite des élèves, les mathématiques en particulier. Pour les résultats, les faibles résultats en mathématiques, plusieurs causes sont explicatives. Parmi ces causes, on a parlé de la question de la langue d'enseignement, qui peut être un facteur limitant. On a parlé de la diversité de l'accès, selon qu'on soit garçon ou fille, mais il y a aussi les compétences des enseignants, non pas la maîtrise du contenu mathématique, mais la didactique qui est mise en place. Et les études ont montré justement qu'il faut faire également un travail dans l'amélioration de la formation initiale et continue des enseignants. La directrice de cabinet nous a annoncé que justement, au Sénégal, des mesures ont été déjà prises pour rehausser le niveau d'accès des enseignants du primaire. Et je crois que c'est des facteurs qui vont permettre d'améliorer les résultats en mathématiques. Il s'agira pour nous, en tant que Confemède, de prendre en compte ces recommandations et d'en faire un outil de suivi de l'action qui sera menée dans le pays membre de la Confemède qu'est le Sénégal. Mais notre action n'est pas primordiale. Ce sont les acteurs locaux, les acteurs ministériels, les enseignants. C'est pour ça que tout le monde est là, qui doivent prendre en compte ces recommandations et les utiliser réellement dans les décisions au niveau des ministères, dans l'enseignement, dans les classes, pour que les résultats que nous escomptons soient atteints. C'est-à-dire qu'en 2024, lorsqu'on fera l'évaluation de 2024, qu'on ait au moins 70 à 80% des élèves, pourquoi pas 90% des élèves en fin de CM2 qui ont les acquis attendus en mathématiques. Manifestement, un certain nombre de pistes ont déjà été identifiées pour nourrir cette réflexion. Ce sont bien des pistes qui tiennent à l'utilisation des langues et des langages à l'école. Ce sont des éléments qui tiennent à la motivation des élèves vis-à-vis de l'enseignement des mathématiques. Est-ce que les mathématiques sont réservées à quelques-uns, à quelques-unes, ou bien est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Est-ce que les filles sont moins douées pour les mathématiques que les garçons? Est-ce que quand on vient d'un milieu social défavorisé,
favorisés, on a moins accès aux mathématiques que si on vient d'un milieu défavorisé. Et enfin, quelles sont les pratiques qui peuvent être favorables à l'enseignement des mathématiques, cette fois en se plaçant du côté des enseignants. Donc toutes ces thématiques-là vont être éclairées par des résultats de recherche, et c'est à l'issue de cet éclairage que le jury va se réunir, travailler pendant 2 jours sur la rédaction de recommandations, va le faire à huis clos, en toute autonomie, et qu'il produira ses recommandations.